Aujourd'hui, on est à Purmamarca et on va visiter la montagne aux 7 couleurs. Mais on a déjà fait ce film-là. Ah, bah on est déjà venu là ou quoi? Bah on a bouclé la boucle alors. Dernier passage de frontière entre le nord de l'Argentine et le Chili. Et juste avant de passer la frontière, nous faisons une petite halte aux Salinas Grandes. Situé à 3300 mètres d'altitude, le salar des Salinas Grandes n'est pas sans nous rappeler le salar d'Uyuni. Bien que plus petit et moins impressionnant, c'est l'occasion pour nous de nous remémorer des bons souvenirs d'il y a 6 mois passés. C'est donc ici, sur le désert de sel des Salinas Grandes, que l'on profite de notre dernier coucher de soleil en Argentine. C'est donc ici que l'on fera notre dernier spot, avant de quitter définitivement ce pays dans lequel on aura passé 5 ans. Le voyage continue et on prend la direction d'Atacama. Après un passage de frontière qui culmine à 4830 mètres, nous arrivons enfin à San Pedro de Atacama au Chili. San Pedro, c'est une petite oasis au milieu du désert le plus aride du monde. Situé au pied du volcan Licancabur qui fait la frontière avec le sud Lipès en Bolivie, San Pedro est en réalité cerné de majestueux volcans. Avec ses paysages lunaires ou extraterrestres, San Pedro est le point de départ idéal pour aller explorer le fameux désert d'Atacama. Et pour se mettre en appétit, nous allons à la découverte des lagunas Miscanti et Miniques. Ici, nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude. L'air est rare et frais, mais les paysages sont simplement exceptionnels. avec ses dégradés de bleu et ses volcans en arrière-fond.
On prend ensuite la direction de la Laguna Piedras Rojas. On est toujours sur le haut plateau andin et une fois encore le contraste des couleurs est saisissant. Entre le rouge des pierres, le bleu du lac et les montagnes multicolores, on découvre un des plus beaux paysages que l'on ait vu jusqu'à présent. Mais où sont passés les enfants? Aujourd'hui, on change de planète, on va sur Mars. Pucará-de-Quítor, c'est la cité initiale de la civilisation atacamienne. Mais pour nous, c'est surtout la possibilité d'accéder à un mirador qui donne sur la vallée de Mars désormais interdite au public. Et toujours cette vue sur le Licancabur. On est ici dans la vallée des Martes, autrement dit la vallée de Mars. Il n'y a aucun paysage sur Terre qui ressemble plus à Mars que ça. À tel point que la NASA est venue il y a quelques années faire des essais de ces robots destinés à aller sur Mars. Dernière étape de cette session atacamienne, on prend la direction d'El Tatio et de ses geysers. Aujourd'hui, on s'est levé très tôt pour aller à la découverte des geysers de
Tatio. Donc les geysers de Tatio, c'est un immense parc de geysers. On est à 4300 mètres d'altitude, donc forcément il fait un peu frais. Et avec le lever du soleil, c'est un côté vraiment magique. C'est au petit matin que le spectacle des geysers de Tatio est à son apogée. Lorsque les températures négatives de l'air se confrontent à la température chaude émanant des geysers. On avait déjà vu des geysers dans le sud de l'Ipès. En fait, c'est la même zone, puisque le sud de l'Ipès, c'est juste de l'autre côté des montagnes là-bas. Une fois encore, même si les conditions climatiques sont difficiles, on profite d'un spectacle extraordinaire. Bon bah l'eau bout chérie, on pourra mettre les pattes hein.